10 actifs dans lesquels investir pour être libre financièrement dans la vingtaine et la trentaine. L'une des meilleures décisions à prendre dans la vingtaine ou la trentaine, en vue d'une retraite confortable, est de commencer à épargner tôt. Car en réalité, il faut beaucoup d'argent pour mener une vie agréable. Et pour la classe ouvrière, l'un des meilleurs moyens d'y parvenir est de procéder à des investissements stratégiques. Si vous commencez à investir tôt, votre patrimoine augmentera considérablement. Supposons que vous commenciez à investir 500 $ chaque mois et que vous obteniez un rendement de 8% sur votre investissement. Si vous commencez à 25 ans et suivez ce plan jusqu'à 60 ans, vous disposerez de 2,16 millions de dollars à la retraite. En revanche, si vous avez commencé à investir à l'âge de 40 ans, au lieu de 25 ans, vous n'accumulerez que 341 000 $. Cet exemple simple, qui suppose un investissement avec un taux de capitalisation annuel de 8% sans tenir compte de l'inflation, n'est bien sûr qu'une illustration. Votre situation financière future peut être influencée de manière significative par les investissements que vous effectuez dans la vingtaine et la trentaine. Il est donc essentiel de prendre des décisions éclairées et de diversifier vos avoirs afin de garantir vos perspectives financières futures. Sur ce, rejoignez-nous dans notre vidéo d'aujourd'hui où nous vous présentons 10 actifs qui valent la peine d'être investis entre 20 et 30 ans. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos sur les affaires. L'immobilier est l'une des options d'investissement les plus sûres qui soient. Il est donc difficile de se tromper. C'est également l'une des meilleures options d'investissement pour diverses raisons. Tout d'abord, il y a généralement une pénurie de logements et les biens immobiliers prennent presque toujours de la valeur. L'achat d'une maison est la première étape de l'investissement immobilier. Vous dépensez moins d'argent pour des choses telles que le loyer lorsque vous êtes propriétaire d'une maison, vous pouvez envisager de développer d'autres propriétés commerciales une fois que vous avez obtenu votre propre maison. Il peut s'agir d'immeubles d'habitation, de maisons de ville, de bâtiments commerciaux ou d'autres biens immobiliers. Si vous ne pouvez pas investir directement sur le marché de l'immobilier, il existe d'autres solutions. Il existe plusieurs sites web de financement participatif, crowdfunding, sur lesquels vous pouvez investir à partir de 500 $. Ensuite, tous les fonds seront investis dans des actifs immobiliers avec les contributions d'autres investisseurs. Le meilleur moment pour étudier et apprendre de nouvelles choses se situe entre 20 et 30 ans. D'après les statistiques, il faut s'y mettre, puis obtenir ce diplôme supplémentaire. Il est essentiel d'avoir une bonne formation, car elle peut vous aider à réussir sur le marché du travail. Toutefois, n'oubliez pas que certains types d'apprentissage peuvent être considérés comme des passe-temps et qu'ils ne seront probablement pas rentables au fur et à mesure. Si vous souhaitez investir dans votre éducation, commencez par rechercher des carrières lucratives qui correspondent à votre personnalité et à votre expérience. Le moment est peut-être aussi bien choisi pour améliorer votre culture financière. Pour tout investisseur, quel que soit son âge, les bons du trésor constituent un investissement essentiel. Il n'y a pas de meilleur moment que lorsque vous êtes jeune pour investir régulièrement dans des bons du trésor. Les titres de créance à court terme garantis par l'État, appelés bons du trésor, sont utilisés pour financer les dépenses et gérer la masse monétaire. Les bons du trésor sont disponibles en 3 échéances, 90 jours, 182 jours et 364 jours. Tout le monde a des dépenses à couvrir, qu'il s'agisse de loyer, de frais de scolarité ou même d'examens professionnels. Les liquidités dont vous disposez peuvent être commodément investies dans des bons du trésor et encaissées à l'échéance. Il s'agit d'un exemple de concept financier connu sous le nom d'appariement de l'actif et du passif, qui implique l'achat d'un actif pour aider à payer un passif futur. Les bons du trésor ne comportent aucun risque. Ainsi, contrairement à d'autres possibilités d'investissement, les bons du trésor offrent des rendements raisonnables, alors pourquoi ne pas y investir ? Il est acceptable de prendre des risques entre 20 et 30 ans, car vous avez encore le temps de récupérer si vous perdez votre argent. Les actions de croissance sont simplement des titres dont les taux de croissance annuels projetés sont nettement supérieurs à la moyenne du secteur, par rapport à leurs homologues.
Ces actions fournissent des flux de trésorerie positifs et des ventes plus stables. En revanche, les actions à dividendes sont souvent détenues par des entreprises établies et financièrement saines. Leurs cours sont donc moins volatiles que ceux des actions de croissance. Vous devriez commencer à inclure des actions à dividendes dans votre portefeuille dès que possible. Si une entreprise continue à fonctionner efficacement, elle offre la possibilité de percevoir un revenu stable sur une longue période. Une entreprise en phase de démarrage est un autre investissement que vous devriez faire dans votre vingtaine. Le potentiel de retour sur investissement massif est stupéfiant. Même s'il ne s'agit pas du prochain Amazon, investir dans une nouvelle entreprise peut donner des résultats étonnants. Il n'est pas nécessaire de créer l'entreprise à partir de rien. En échange de parts dans leurs entreprises, vous pouvez investir dans les entreprises d'autres personnes. Par exemple, si vous connaissez l'entrepreneur, vous pouvez être un investisseur de la première heure, c'est une alternative fantastique. Votre investissement peut prendre la forme d'une note convertible, ce qui signifie que si une certaine condition est remplie, il peut se transformer en prêt. Assurez-vous d'avoir fait des recherches approfondies sur le fondateur et de connaître l'histoire de l'entreprise avant d'investir. Choisissez des entreprises dont l'histoire est convaincante et dont les fondateurs possèdent une expertise, une formation ou des références dans le secteur d'activité. Une rente est un accord juridique entre vous et une compagnie d'assurance qui a commencé l'échelle à vous payer régulièrement, maintenant ou dans le futur, et la rente peut être achetée avec un paiement unique ou une série de paiements connus sous le nom de prime. Certains contrats de rente offrent un moyen d'épargner pour la retraite. Votre flux de revenus de retraite peut être créé par quelqu'un d'autre avec votre argent, mais certaines personnes font les deux. Vous bénéficiez d'une rente différée si vous utilisez une rente pour épargner de l'argent et que la compagnie d'assurance retarde le versement de la rente. Un autre type de rente est la rente instantanée, dont les versements commencent immédiatement et sont utilisés pour compléter les revenus de la retraite. Les crypto-monnaies et les offres initiales de pièces de monnaie n'ont que récemment piqué la curiosité des investisseurs de la vieille école. Avec plus de 1000 crypto-monnaies distinctes actuellement accessibles et des milliards de dollars investis dans des financements d'offres initiales de pièces de monnaie, ces marchés en évolution rapide sont attrayants pour les investisseurs. En outre, il peut être difficile pour la majorité des investisseurs ordinaires de comprendre ces produits d'investissement sophistiqués et d'évaluer les facteurs de risque. Ce qui est certain, c'est qu'ils offrent des rendements extraordinairement élevés, de l'ordre de 12 à 200%. Les offres initiales de pièces de monnaie ont parfois obtenu des résultats incroyables. Par exemple, l'OTA a eu un retour sur investissement de 13 000 fois. Si vous aviez investi $1 lors de l'offre, vous auriez gagné 13 000 $. Une marchandise est un actif économique, souvent une ressource qui est entièrement ou largement fongible. Cela signifie que, quel que soit l'auteur du produit, le marché en traite toutes les occurrences de la même manière ou presque. La première consiste à acheter de grandes quantités de matières premières tangibles, telles que des lingots de métaux précieux. En outre, les investisseurs ont à leur disposition des contrats à terme et des produits négociés en bourse qui reflètent étroitement un indice de matières premières particulier. Il s'agit d'investissements extrêmement risqués et compliqués qui ne conviennent souvent qu'aux investisseurs expérimentés. Les fonds communs de placement qui investissent dans des sociétés actives dans le secteur des matières premières ou une autre option pour s'exposer aux matières premières. L'un des meilleurs investissements que vous puissiez faire avant d'avoir 40 ans est celui des actions de fonds indiciels. Malgré la possibilité d'un risque très élevé, elles permettent de réaliser certains des profits les plus importants, et vous avez de nombreuses occasions de faire des erreurs et d'en tirer des leçons lorsque vous entamez votre parcours financier. Mais vous devriez toujours prendre des décisions judicieuses et mesurées en vous basant sur l'indice S&P 500 comme référence. Les actions ont un taux de rendement moyen de 10%. En réalité, peu d'investissements offrent un taux de rendement aussi élevé. Les obligations peuvent être un bon complément dans le cadre d'une stratégie de fonds indiciels. Les obligations sont l'investissement le plus sûr, même si elles offrent le taux de rendement le plus faible. Veillez à ce que votre portefeuille contienne entre 10 et 20% d'obligations pondérées. Votre investissement est ainsi plus sûr. Vous pouvez également indiquer le pourcentage et le modifier en fonction de votre tolérance au risque. Les fonds négociés en bourse sont des collections de titres dont le mode de fonctionnement est similaire à celui des fonds indiciels et qui contiennent une variété d'actifs tels que des actions, des obligations et de l'or.
Les investisseurs peuvent acheter et vendre des actions sur un marché boursier puisqu'elles se négocient de la même manière que les actions. En raison de leur adaptabilité, ce sont des instruments précieux pour investir dans des indices de marché généraux, comme le S&P 500, dans des secteurs comme la technologie ou la santé, et même dans des sous-secteurs comme les médias sociaux ou la robotique, Global X Robotics and Artificial Intelligence, et iShares Global Clean Energy sont quelques exemples de fonds négociés en bourse. Si vous avez apprécié cette vidéo, regardez aussi la suivante sur votre écran qui présente 30 idées d'entreprises qui vous rendront instantanément millionnaire et l'Afrique. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Donnez un like à la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos intéressantes.